c'est Bubu pour une vape libre. Donc je reviens vers vous dans cette petite vidéo car je vais vous présenter un mode BF Mecha, la Verso de SNV Mods. Je pense que tout le monde, quand il recherche un mode BF Mecha 21700, parce que là c'est un 21700, on galère. On galère, moi j'ai galéré, j'ai mis quelques jours avant d'en trouver un. Et en plus c'est un modeur français, donc ça... Petit truc en plus, voilà, de faire marcher les modeurs français qui sont en plus qui font un super travail parce que je vous avoue, je l'ai un peu déballé avant. Donc ils font un super travail, donc c'est bien de faire marcher les modeurs français. J'en profite aussi pour vous dire que j'ai créé un groupe Facebook Vape Libre et un compte Instagram Vape Libre. Donc vous retrouverez les liens dans le descriptif de cette vidéo du groupe Facebook et du compte Instagram. Je vous mettrai aussi le lien pour trouver les modes Verso 21700 de SNV Mods. Donc voilà, ben maintenant il n'y a plus qu'à passer au petit déballage et je vais vous dire de quoi est constitué ce petit mode Verso 21700 de SNV Mods. Me revoilà pour la présentation du mode Mecha BF de SNV Mods. Donc on le reçoit dans une petite boîte en plastique comme ça, donc qui est idéal pour le transport. Si vous devez partir en avion ou quoi, ou même en TGV ou n'importe où dans les valises, vous mettez votre petit mode dedans, vous le glissez dans la valise, vous êtes sûr qu'il risque rien. Donc on retrouve écrit dessus la gamme que c'est. Donc là c'est le Verso 21700 avec le logo SNV Mods. On retrouve le site que c'est fabriqué en Chartres en France. Après derrière on retrouve rien d'autre, donc il fait pas bien sûr que des modes comme ça, il fait des modes 18650, il fait des billets de box, il fait des gravures aussi sur les billets de box, donc après je vous invite à aller voir son site de toute façon. Donc maintenant on peut passer au déballage, tac, tac et tac. Donc on arrive sur une boîte où il y a de la mousse dedans pour bien fixer, pour bien tenir le mode à l'intérieur pour pas qu'il prenne de choc. Donc on va commencer par la petite carte où il y a écrit un manuscrit comme quoi on vous remercie de l'achat du mode. Ça c'est le site internet. Le numéro où ils sont joignables si vous avez des questions ou quoi que ce soit, des renseignements à demander, ils vous répondent et la personne est vraiment cool. Il vous explique, du mieux que possible. Là où c'est fabriqué, le logo SNV Mods, pareil on retrouve le numéro et là où c'est fabriqué. Donc là, on a le mode, on va laisser ça de côté, on regardera après. On a un petit sticker avec le logo SNV Mods. On va regarder dessous les mousses, voir s'il n'y a pas une surprise. Ah, pas de surprise. Ah, pas de surprise. Bon, de toute façon, j'ai acheté pour le mode, hein, j'ai pas acheté pour la surprise, je vous rassure. C'est pas le Kinder Surprise. Je savais ce qu'il y avait dedans. Hein. Donc voici le mode. Donc vous voyez, il est vraiment petit et ergonomique. Ça c'est vraiment pour ça que je l'ai pris de toute façon. Parce que souvent les BF elles sont imposantes, elles sont lourdes. Là je vais vous le peser, vous allez voir, il est vraiment pas lourd du tout. Déjà d'une parce qu'à quoi il a été fabriqué. Parce qu'il est fabriqué en imprimante 3D avec du nylon et de la poudre de graphite. Donc ça lui rajoute une solidité. Donc vous voyez que ça plie pas comme ça et j'exerce vraiment une bonne pression, je suis maçon, donc voilà, j'exerce vraiment une bonne pression. Après, j'aime l'effet que ça donne la poudre graphite, ça lui donne un peu de relief dessus le mode. Donc je trouve ça vraiment sympa l'effet que ça lui donne. Je sais pas si vous allez bien pouvoir le voir à la caméra, mais ça lui donne un petit effet sympa. Là, vous voyez, là, c'est... Il y a plusieurs crans, ça j'aime bien aussi. Ça lui donne du relief au mode, je trouve ça sympa. Et là, ici, on retrouve le bouton du switch. Donc là, on va commencer par les caractéristiques. Donc déjà, je vais vous dire combien il pèse. Hop, 0, tac. Et on a 45 grammes. Donc 45 grammes, ça vous fait vraiment un mode vraiment très très léger. Je vais vous dire 45 grammes, de toute façon, je le sens presque pas en main. Hein. Donc là, on a un mode de 45 grammes. Donc ça, c'est super top. Ça, c'est déjà un très 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 bon point. Après, on va dire les mensurations de la dame. Même si ça ne se dit pas normalement. Bon, il faudrait que j'investisse dans un pied à coulisses. Ça fait plus professionnel. Mais bon, je vais le faire à la règle.
Bon, après, de toute façon, moi, je suis dans la maçonnerie, donc je suis pas au centimètre près. Bon, quand même, là, je vais essayer de vous donner des mesures un peu plus proches qu'au centimètre près, bien sûr. Ah, on retrouve aussi le logo ici, je sais pas, tant que vous le voyez mieux là, le logo SNV gravé dessus, en dessous. Donc, je vais vous dire la longueur. Donc, de longueur, on va parler en millimètres. Il fait, hop, 44 millimètres. On va parler de la largeur, au point le plus large. Elle fait 26 millimètres. Et de haut, alors là, je vais vous prendre le point le plus haut. Vous voyez là, là où l'atto vient se fixer, il y a une petite boursouflure. Vous allez voir, cette boursouflure m'arrange. De toute façon, c'est bien qu'elle y soit. Vous allez voir, je vous expliquerai après pourquoi. Mais voilà, il y a une petite... le plateau, l'arrivée du RDA est un poil plus haut que le reste de la box. Donc, on va se prendre au point le plus haut. Donc, le point le plus haut est de 79 millimètres. Donc, ça, c'est pour les mensurations de la dame. Maintenant, on va passer à la connectique. Donc, on a les mensurations et le poids. Donc, la connectique, tout ça, ça se dévisse déjà. Tout est démontable. Là, on voit qu'il y a une petite accroche pour pouvoir rentrer un tournevis plat. Donc, tout ça, c'est démontable, tout s'enlève. Je vous montrerai plus en détail quand je ferai le tuto entretien et nettoyage du mode. Mais là, déjà, on va parler des connectiques. Donc là, on retrouve le pin qui... alors, déjà, on a un joint pour empêcher le liquide de descendre dans la box. On a un joint aussi au niveau du pin. Le pin est en argent plaqué. Donc c'est du plaquage de qualité. Il m'a expliqué que c'était avec je ne sais pas combien de microns. Je ne me souviens plus du chiffre exactement. Ça faisait trop de nombres. Mais c'est un plaquage d'hyper bonne qualité. Après, il faut savoir que cette pièce-là et là à l'intérieur, vous pouvez le retrouver sur leur site en pièces détachées. Je crois que c'est vendu à 20 et quelques euros, je crois, le système du pin. Donc, c'est pas excessif. Quand je lui en ai parlé, parce que bon, je l'ai appelé justement pour avoir un peu des renseignements, il m'a dit ça, t'en fais pas, avant de devoir le changer, tu vas attendre un moment. Donc, je lui fais confiance. On verra après dans l'usage, je vous ferai peut-être un retour. Mais voilà, ça, c'est la connexion est en plaqué argent. On retrouve ici le contact qui seront avec les accus, les lamelles. Donc, vous avez le contact ici. Hop, la lamelle qui remonte là et qui vient faire contact ici avec le pin. D'accord? Vous voyez, en poussant, ça vient faire contact. Donc, toute la lamelle, elle, est en argent massif. Avec ici la lamelle qui vient sur le côté négatif de l'accu qui est aussi en argent massif. Donc, ça, c'est de l'argent massif qui n'a pas été recuit. Donc, du coup, qui garde sa rigidité. Donc, on le sent dans le switch que le switch est assez rigide. Même si vous n'utilisez pas le Lockfire, même comme ça, il faut quand même exercer une bonne pression pour pouvoir faire contact. Après, avantage en plus quand même, il y a le Lockfire. Donc, ça, c'est bien. Lockfire, plus de fire, on ne peut plus appuyer, c'est bloqué. Et là, on délock. Après, on a parlé des contacts. Maintenant, on va parler de la bottle. La bottle est de 7,5 ml de contenance. Alors, la première fois que vous allez vous en servir, moi, j'ai été un peu, pas choqué, mais je me suis demandé qu'est-ce qui se passe. Donc, la bottle, vous allez voir, hop, pour la sortir, vous pincez ici et hop, vous faites coulisser et vous la chopez d'en bas. Donc, moi, je m'en suis servi. Le tuyau, il a déjà du liquide dessus, d'accord? Donc, ça glisse tout seul. La première fois que je l'ai reçu, la bottle était toute sèche et du coup, ça n'a pas coulissé comme ça en fait. J'ai carrément la tige ici qui est venue. Donc bon, je me suis dit c'est normal. Sur d'autres modes BF Mecha que j'avais, ça se passait comme ça. J'ai dit après, hop, j'ai juste à revenir et à remboîter dedans. Donc, j'avais pas rempli la bottle. J'essaye de le renquiller dedans et je vois que là, ça force vraiment beaucoup. Je dis, attends, là, il n'y a pas de jus dedans, je force sur la bottle. Je dis, s'il y a du jus, je vais l'inonder, là, le truc. Hein. Donc, ça me paraissait bizarre. Bon, j'ai appelé et il m'a expliqué qu'en fait, c'était normal.
Parce que si je laisse la tige dessus, quand je vais arriver, que je vais avoir mon accu dessus là, que je vais plus voir de l'autre côté et que je vais venir ici pour l'enquiller, ben, ça va être un peu plus emmerdant. Donc il m'a expliqué que c'était fait exprès en fait. Donc ici vous allez voir quand on va démonter, il y a un petit opercule en silicone. Donc je vais vous expliquer qu'est-ce qu'il faut faire avec. Et donc si ça vous arrive, donc ça va vous arriver de toute façon parce que vous allez bien être obligé de faire le remplissage, vous prenez une petite pince en céramique, vous pincez votre tuyau au bout là où il doit s'emboîter, vous le pincez et vous venez le remboîter en forçant dessus votre pince, vous le pincez et vous le remboîtez. Alors utilisez cette pince là, n'utilisez pas une pince pointue ou quoi, vous risquez de percer le tuyau et ça serait dommage. Donc vous le pincez et vous le remboîtez bien comme il faut, vous arrivez au bout, moi je l'ai remboîté jusqu'au bout et le problème est réglé. Donc après, pour le remettre, la buttle, donc là ici c'est tout molleté, donc là on a une bonne prise en main sur le capuchon. On vient dévisser. Hop. On vient dévisser et hop, ici il y a la petite opercule dont je vous parle. C'est cette petite opercule qui vient faire le joint en fait avec la pression que vous allez mettre quand vous allez appuyer sur la buttle. Donc ça c'est bien pensé. Et cette petite opercule pour faciliter, surtout à la première utilisation, parce qu'après aux autres utilisations il n'y aura plus ce problème là. Mais il faut lubrifier en fait le tuyau, et lubrifier la petite rondelle. Donc quand je dis lubrifiant, attention à ce que vous allez penser, vous mettez de la base 100% VG et c'est bon, ou du liquide aussi, le liquide que vous comptez utiliser, vous le mettez dedans, pas de souci, c'est bon, ça marche aussi. Attention pour les esprits un peu perverses. Donc vous mettez du liquide sur l'opercule, vous mettez du liquide sur le tuyau ici, et après ça va coulisser tout seul. Donc j'ai dit, ça, en fait de compte, c'est pas si mal pensé. Ça pouvait être un point négatif, mais ça en devient un point positif. Après, il faut savoir que là, l'opercule quand même est assez raide. Donc je pense qu'au fur et à mesure que vous allez vous en servir, ça va être de plus en plus souple et ça rentrera plus facilement. Parce qu'il faut quand même tenir un peu la tige pour l'emboîter. Voilà, je vous le dis, au début, le temps que l'opercule se fasse, il faut un peu tenir la tige parce que la tige a tendance un peu à se tordre. Bon, normalement, voilà, pour aider un peu, il faut visser. Et hop, une fois que vous l'avez passé, après, ça rentre tout seul. Mais voilà, c'est vrai qu'au début, le temps que l'opercule se fasse en caoutchouc dedans, il va falloir un peu forcer un peu au début. Bon, ça se fait, mais c'est vrai qu'il y aurait eu un tuyau un peu plus rigide, ça aurait été vraiment là le top. Voilà, là on aurait été sur le top. Le tuyau aurait été un poil plus rigide, qui avait juste vraiment un peu à forcer et à rentrer. Vous voyez, là il se tord un peu. Hop, donc après, je ne sais pas si je l'aide pas, il va le rentrer seul. Non, hop, voilà. Il faut vraiment rien. Hein. Donc là, c'est que c'est neuf. Je pense qu'avec le temps, ça va se faire tout seul. Et après, hop, voilà, je fais ça et ça rentre seul. Donc après, avec le temps, ça va se faire tout seul. Alors, pour le remplissage de la bottle, simple. On va, hop là. Alors moi, je préfère utiliser un bouchon seringue, vous voyez. Parce que si j'utilise un bouchon comme ceci, automatiquement, vu que l'opercule elle est en caoutchouc, quand je vais venir mettre mon bouchon dedans, ça va boucher l'opercule et il faut que l'air arrive à se chasser pendant que je fasse le remplissage. Donc ça, à éviter, c'est pas le top. Le mieux, c'est un petit bouchon seringue, hop, et on vient ici, et hop, on remplit. Hop, alors, quand vous voyez des bulles d'air ou quoi, du liquide qui remonte, c'est pas grave, c'est que ça chasse l'air et que vous remplissez un peu trop vite par rapport à l'air qui peut être chassé. Et du coup, ça fait ces petites remontées de liquide. Vous appuyez un peu sur la bottle, ça aide à chasser l'air pendant que vous remplissez en même temps. Voilà, vous appuyez et vous chassez l'air. Hop.
Alors bien sûr, quand on remplit une bottle, on ne remplit pas à fond, parce que automatiquement, il faut compter qu'il va y avoir le tuyau qui va rentrer dans la bottle. Donc si vous le remplissez à fond, le tuyau va vous faire déborder, ou ça risque de vous faire sortir le liquide par en haut. Donc là, hop, la bottle elle est pleine, hop, je viens faire ça, je force, et encore là, j'ai à peine aidé, et hop, ça rentre tout seul dedans. Donc là, on est top. Vous voyez, là, j'ai mis un peu trop de liquide, et ça m'a fait ça. Voilà, ça m'a fait remonter le... Bon, là, parce qu'en plus, j'ai pas le RDA. Normalement, c'est vrai que j'aurais dû d'abord régler mon plateau. Là, j'ai fait un peu le con, on va dire. Ouais, d'ailleurs, on va empêcher la connerie et on va la sortir. Parce que, d'abord, hop. Là, c'est moi qui ai fait le con, excusez. Hop là, voilà, le liquide, il est sorti, c'est bon. Parce que, comme je vous ai dit, ça, c'est un pas de vis, c'est un pin qui se visse. Donc, c'est pas un pin que quand vous allez visser votre ato, au fur et à mesure, il va descendre. Non, c'est un pin qui se visse pour justement garder vraiment un bon contact avec votre ato. Donc, vous allez voir ce que je vais vous dire, parce qu'il se visse d'en haut et il se visse d'en bas avec la petite molette que vous voyez ici, qui est crantée. D'accord? Cette petite molette, en fait, c'est votre pin. Donc là, par exemple, je vais prendre mon ato. Je vais venir le visser dessus. Hop, ah, vous voyez, là, j'arrive pas à fleur. Regardez, je vais vous montrer que je suis pas à fleur. Voilà, j'ai la carte qui passe. Donc là, je suis pas à fleur. Donc d'une, on peut déjà le régler par en haut. Donc d'abord, on fait le premier réglage approximatif par le haut, ici. Au niveau de là où il y a l'arrivée de jus, il y a une petite encoche où vous pouvez rentrer un petit tournevis plat. Et là, on va venir baisser. Donc, je ne sais pas si je tourne dans le bon sens. On va voir ça de suite. Oh non, je ne suis pas du tout dans le bon sens. Il y a encore plus de jours. Bon, voilà. C'est pas grave, on va tourner dans l'autre sens. Hop là. Là, je ne dois pas être trop mal. Et encore de l'espace. Voilà, là, il n'y a plus d'espace. Vous voyez, là, c'est vraiment à bord. Hop, je ne peux plus passer ma carte. Donc, le plateau, c'est un diamètre 24. Donc, il accepte un ato jusqu'au diamètre 24. Alors, moi, je vais vous montrer après que j'ai réussi à le faire accepter des atos de 25. Je vous montrerai après comment. Mais voilà, le maximum que vous pouvez mettre dessus, c'est du 24 de diamètre. Là, le Blaze RDA de Thunderhead Création, c'est un diamètre 24. Donc 24, il est vraiment bien flush de partout, pas de souci. Hein. Il est vraiment flush. Donc maintenant, le truc, c'est qu'une fois que j'ai vissé mon ato, comment je sais si je suis vraiment bien en contact avec le pin de mon ato? Eh bien là, vous avez cette petite molette qui est ici, qui est dedans, et elle est crantée. Donc vous avez juste à venir... Hop, et bien là, déjà, vous voyez, je dois être bien en contact parce que je n'arrive pas à la tourner. Donc, je vais vous montrer quand même. Je vais dévisser un peu plus. Hop. Là. Donc là, j'ai cette petite molette qui est ici. Et j'ai juste à venir, avec mon tournevis plat, me mettre dans l'écran et de venir tourner la petite molette et ça va me visser le pin jusqu'à être en contact, hop, juste à être en contact bien ferme, comme ça j'ai l'un des meilleurs contacts avec mon ato, parce que voilà, là je suis sûr de vraiment être bien en contact avec mon ato, là c'est top.
Parce que des fois, ces pins qui sont normalement sur ressort, vous pouvez avoir un peu de jeu sur le ressort ou qui est plus bien tendu et du coup il va baisser, mais il peut y avoir un peu de jeu de contact. Donc là, avec ce système-là, pas de jeu de contact, le contact il est franc. Donc maintenant, on va y mettre un petit accu. Hop. Donc j'ai demandé au constructeur, il m'a expliqué que c'était mieux de mettre le positif en bas. Donc moi je commence toujours par inquiéter d'abord le côté négatif ici, le côté plat en haut, et après je glisse le plus. Bien sûr, c'est un mode méca, on regarde toujours que son wrap soit vraiment nickel. Donc, côté négatif, hop, je fixe, j'emboîte et j'emboîte. Et là, je suis en contact. Donc, une fois que c'est fait, on va remettre la button. Donc là, simple, je vois mon tuyau, hop, je tiens un peu mon tuyau, je tourne un peu, bon, voilà, et hop, ça rentre tout seul. Tac. Donc maintenant, on va ouvrir l'airflow. Hop. Hop, attendez, je vais vous montrer. Au top. Franchement, il est vraiment très bien. La réactivité. Rien à redire sur la réactivité. Alors, bon, ça on en parlera point positif ou point négatif. Moi j'aime bien, regardez, voilà, on peut wrapper son accu par rapport à ce qu'on veut comme style en fait, hein, par rapport soit à son atto, soit le style qu'on aime bien montrer. Donc, regardez là, je suis sur du dark, donc genre ça sera à mes jours sombres, les jours où je suis de mauvaise humeur. Et j'ai fait un deuxième wrap avec une petite tête de mort de l'armée avec des signes de hippie. Ça sera mes jours joyeux où je suis peace and love. Hop, donc là toujours on regarde son accu. Bon, je viens de le wrapper il n'y a pas longtemps, donc il n'y a pas de souci. Et voilà, et ça change carrément la gueule de la box. Bon, lui je vais l'enlever parce que de toute façon, je m'en suis servi, donc l'accu là il n'est pas en pleine charge. Voilà, vous voyez, ça change carrément la gueule de la box. Donc là, c'est avec de la couleur. Hop. Et hop. On remet le mode sombre. Et là, c'est sombre. Donc voilà, ça change vraiment l'aspect de la box. Du mode. C'est pas une box, c'est un mode. Hop. Donc après, vu que c'est comme ça, vous voyez, on peut secouer. L'accu, il tombe pas. Et je secoue. Hein. Vous pouvez y aller. Hein. L'accu, il est fixé. Donc là, après là, il y a un peu de jeu. Non, les problèmes des 30T, c'est qu'ils sont un peu plus fins que la normale des autres accus. Que pour un 21700, par exemple. Je prendrai un 40T. Parce que la box a été étudiée pour du 40T. Après, moi, je mets du 30T parce que j'aime des fois faire des montages un peu bourrins. Donc là, ça, c'est un accu 40T wrappé avec un wrap ODB. Hop. Voilà. Là, je l'ai bien emboîté. Et là, encore moins de jeu du tout. Là, il n'y a carrément plus de jeu du tout. Donc voilà. Donc ça, c'est le problème des accus 30T. C'est qu'ils sont un peu plus fins que la normale. Alors là, je vais vous dire, j'ai acheté des wraps vite fait. Parce que je ne pouvais pas acheter des ODB, j'avais trop de temps de livraison. Mais normalement, les wraps ODB, déjà, ils sont plus épais. Donc déjà, ça rattrapera bien l'épaisseur qui manque. Là, c'est des wraps, je sais plus c'est quoi comme wrap. Mais voilà, avec des wraps ODB, normalement, vous aurez moins ce ressenti d'accu qui peut être un peu flottant. Bon, après, attention, hein, flottant, c'est un grand mot. Hein. Moi, l'accu, il bouge pas. Hein. Après, pour secouer comme ça, je vous dis, c'est qu'il faut que vous soyez vraiment très énervé avec votre cigarette. Hein. Donc ça, c'est pas un souci. Après, là, on a le petit verrouillage. Donc ça, c'est sympa si vous le mettez dans une poche, vous voyez, où il y a le verrouillage. Donc elle ne peut pas faire fire tout seul. Elle ne peut pas faire des fires intempestifs. Hop, on a juste à déclipser. Et là, on peut se la régaler.
Alors maintenant, on va passer à ma petite astuce. Parce que moi qui aime un peu des montages un peu trapus, on va dire, et le double coil, bien sûr, en double coil, trouver des atos de 24 en double coil, j'en connais pas trop qui soient bien réputés. Le plus que je connais qui sont bien réputés, il y a le Kali V2, le Nightmare 25, le Asgard Mini, il est en 25, et le Valhalla qui est en 25. Donc là, j'ai mon petit Kali V2. Et j'ai trouvé la petite solution, donc déjà on va enlever la queue avant de toucher quoi que ce soit, de mettre un petit beauty ring en fait. Parce que ici, hop là, ici j'ai un diamètre, ah j'ai le joint qui est resté collé, ah bon j'avais du liquide de partout dessous. Hop là, excusez, ça c'est les aléas du direct. Voilà, je devais avoir du liquide sous la taux bien sûr. Bon, ça c'est toujours pareil, ça c'est quand on veut montrer des expériences, après voilà on en met de partout. Donc j'ai trouvé la solution sur Pipeline, j'ai acheté ce petit beauty ring qui passe du diamètre 25 au diamètre 24. Donc bien sûr on est d'accord avec un beauty ring, normalement on le met comme ça et on vient mettre la taux ici. Mais moi j'ai pensé que si je fais le mode inverse, que ici c'est en 24, que je viens me le clipser ici, parce que vu qu'ici il y a une petite boursouflure, vous voyez, hop, il vient se clipser ici, hop, je prends mon ato, je viens me le visser dessus et je passe en 25, tout en restant flush. En plus, je trouve que ça ne donne pas un vilain petit effet au mode. Et voilà, et je suis flush en 25. Parce qu'il faut savoir que la box, au plus large, elle fait 26. Donc ce n'est pas choquant non plus avec la box. Avec le mode, excusez. Je dis la box, moi. Donc avec le mode, voilà, vous voyez, le mode fait 26, donc ce n'est pas vraiment choquant. Donc moi pour l'instant là, j'ai pas mis de montage sur le Kali V2, donc je vais rester avec mon petit Blaze. Mais même avec le Blaze, je vais vous dire que je vais laisser la bague, vous voyez. Ça lui rajoute un petit cachet, je trouve, à la box. Vu qu'elle est vraiment unique, elle est de la même couleur de partout, ça lui rajoute un petit truc en plus en fait. Moi je trouve, hein, à mon goût, après à vous de choisir. Mais voilà, je trouve que ça rajoute un petit truc en plus. Alors il faut savoir que moi ça, je l'ai bricolé. Parce que si vous regardez bien, là l'anneau il est vraiment large. Et la largeur était trop large pour le petit décalage que j'ai sur le mode. Donc j'ai pris une petite lime en fer, là, une queue de rat qui lime en fer, qui lime le fer. Donc j'ai limé le plus gros. Et après, avec un papier ponce pour le faire, j'ai poncé pour bien égaliser, pour bien mettre de niveau. Donc moi je suis un peu bricoleur, donc je l'ai fait sans souci. Je crois que si j'arrive à zoomer, à faire un petit plan dessus, peut-être que vous allez voir le petit décalage où j'ai limé. Bon, je ne sais pas si vous allez le voir, mais bon, je l'ai limé. Et du coup, ça passe nickel. Donc là, hop là, je vais revenir le mettre en place. Hop, voilà. Donc ça s'emboîte parfait dans le 24. Et je vais venir fixer mon ato. Hop là. Donc là, vous allez me dire, regardez, bon là c'est du 24 et en bas c'est du 25. Donc du coup, c'est l'ato maintenant qui est plus flush. Mais ce n'est pas choquant, vu que c'est tout en SS, je trouve pas ça vraiment choquant non plus. Hop, je sais pas si vous allez bien le voir. Je trouve pas ça choquant, et vu que moi ça me plaît sur le mode, donc je vais le laisser comme ça. Pour tout vous dire. Hop là. Donc bien sûr là, j'ai rajouté le beauty ring. Donc du coup, j'ai rajouté de la hauteur. Donc là, mon pin, il n'est plus en contact avec mon ato. On est d'accord? Pas de souci, vu qu'il y a la petite molette ici que je peux régler, eh ben, j'ai juste à venir tourner ici et à venir régler le contact. Voilà. Alors bon, là, il va falloir faire quelques petits tours parce que... Hop, hop. Alors ça se fait assez bien, hein.
Bon, normalement, je vais vous dire, j'aurais dû commencer d'abord par visser un peu le haut. Mais bon. Voilà, là, je pense que là, je suis... Excusez, je ne peux pas faire des vidéos de plus de 28-29 minutes. Donc, à chaque fois, ça coupe. Là, on reprend. Je suis encore en train de régler. Voilà. Là, je suis bien en contact. J'ai juste à renquiller mon accu dans le mode. Hop, je vais ouvrir aussi l'airflow. Je vais le fermer un peu quand même. Voilà, je l'ouvre à fond. Parfait. Donc voilà, on a vraiment un mode qui est compact. Alors sur le coup, j'avais le switch qui est ici sur le côté. Je dis, j'aurais peut-être préféré qu'il soit devant. Et en fait, j'ai remarqué que en fait, le mode est vraiment conceptionné à ce que le switch soit de ce côté-là. Vous voyez, j'ai mon doigt ici sur la bottle et le switch qui est là. Donc le mode, je le tiens comme ça en fait. Je le tiens comme ça. Et c'est vraiment bien. Hop, je peux juicer juste à côté. Je tire une puff. Je juice. Alors la bottle est souple, mais assez rigide en même temps. Souple dans le sens où on appuie assez facilement, pas de souci. Le jus, il monte vraiment bien d'ailleurs. Mais assez rigide de dire que quand on appuie, ça ne fasse pas d'un coup un pouf, comme si on s'enfonçait dans la bouteille. Ouais, vraiment, vraiment très content de ce petit mode. Voilà le setup final. Vraiment au top. Donc maintenant, je pense qu'il n'y a plus qu'à passer à la conclusion. Me revoilà pour la conclusion. Donc voici le SNV, le mode Verso 21700. Donc vraiment top. Franchement, je le recommande. C'est vraiment un régal. Déjà, moi, c'est simple, avec les BF que j'ai essayé, j'avais du mal à retrouver la réactivité et le peps en fait, comparé à certains tubes méca que j'ai comme les Time, tout ça. J'avais du mal à retrouver la pêche autant qu'un tube en fait. Et là, avec ce petit mode, alors il est petit, il pète. Bon, je vais pas dire qu'il pète pas mine parce que moi il me régale. Hein. Moi je trouve vraiment sympa de trouver l'accu ici qui sort, qu'on puisse wrapper selon son humeur et tout. Ça, je trouve ça sympa. Mais qu'il a un peps autant qu'un tube. Alors ça, je n'avais pas encore trouvé et là je suis content. Alors, on va parler maintenant de ce petit setup, de ce petit mode. Alors la bottle sur le coup ça peut désorienter. Moi sur le coup ça m'a désorienté, je vais vous le dire franchement, sur le coup ça m'a paru bizarre. J'ai dit bizarre, le tube il vient avec, on n'arrive pas à le remboîter avec la bottle, bon c'est bizarre. Après une fois qu'il m'a expliqué, c'est vrai que ça paraît logique en fait. Comment on va aller chercher le trou ici avec une bottle en visant comme ça? Ça va être compliqué. Du coup en sortant la bottle et en ayant quand même la vue sur le tube, avec le tube pour alimenter le RDA, c'est plus facile parce qu'on voit du coup la tige où elle est et on voit le trou de la bottle, là où il y a l'encoche pour entrer le tube. Donc il y a juste à venir l'emboîter. Alors là, c'est penser surtout au début de bien lubrifier, de mettre de la VG autour de la pastille en silicone qu'il y a sur la bottle et aussi autour du tuyau. Ça reste toujours un peu dur à faire. Par exemple, là, on va essayer de le refaire. Hop, là, je sors ma bottle. J'ai mon tuyau qui est ici. Alors, je pense qu'en s'aidant un peu avec le doigt, en enquillant dedans et en tournant un peu, voilà, ça s'enquille dedans. Et après, il y a juste à l'emboîter. Donc, ça se fait quand même assez bien. Mais je pense qu'au fur et à mesure de l'utilisation, la petite pastille qu'il y a va s'assouplir un peu et du coup ça rentrera plus facilement. Ça aurait été mieux d'avoir un tuyau avec ce système là plus rigide, je pense.
Après, c'est pas moi qui l'ai confectionné, donc je pourrais pas vous dire si c'est vraiment une bonne idée ou pas. Moi, je donne mon idée, après, à voir. Après, c'est un mode qui est vraiment très compact. Vous voyez, la prise en main, il est petit, il prend pas de place, c'est vraiment, on dirait une petite box. Hein. Franchement, c'est vraiment top pour ça, c'est vraiment petit. Donc ça, point positif. La qualité utilisée des matériaux. Donc le plaqué argent, moi je suis pas fan, mais bon, il m'a dit que c'était vraiment un bon plaquage. Donc j'y fais confiance. Après, du coup que je savais qu'il faisait des pièces détachées, ça m'a pas rebuté non plus. Le diamètre 24, sur le coup, ça m'a un peu rebuté parce que aussi, moi j'utilise beaucoup des atos un peu comme ça, où pour faire de gros nuages, donc le minimum c'est un diamètre 25, ça m'a rebuté. J'ai réussi à faire le système avec le petit biotiring de Pipeline, donc ça va, j'ai rattrapé ce que j'aimais pas trop. Après, c'est fait en nylon et en poudre de carbone, donc solidité au top. En plus, ça donne un effet sur la box que j'aime vraiment, vraiment bien. Ça lui donne un petit effet dessus que je trouve ça vraiment sympathique. Après, les reliefs qu'il y a dessus la box aussi, je trouve ça sympa. Là, pour appuyer sur la button, c'est vraiment simple d'accès. Donc, on appuie facilement. Là, on a le switch ici, voilà. Moi, le mode, je le tiens comme ça. Je peux appuyer sur la button et je le switch tout à portée de main sans changer de position de main pour une fois faire la button, une fois faire le switch, une fois faire la button, une fois faire... Non, là, tout est ergonomique. C'est vraiment intuitif de toute façon. Quand vous allez prendre le mode en main, vous allez voir, ça va venir tout seul. Après, ce qui est bien, c'est le verrouillage du switch. Vous avez juste à monter, c'est verrouillé. Donc ça, c'est vraiment pratique aussi. Pas besoin de démonter, d'aller dedans, de verrouiller, de remettre les portes et tout. Ça, pas besoin. Donc ça, point très positif. Tac, tac. La button qui est souple, mais sans trop l'être. Point très positif aussi. Elle est vraiment, pour moi, elle est vraiment comme il faut. Voilà, il n'y a rien à redire de plus sur la button. C'est vraiment top. Alors là, maintenant, on va rentrer sur les points négatifs. Le truc de la queue, il y en a que ça peut rebuter parce qu'ils vont arriver, ils vont dire ouais mais si la box elle prend un choc, que ça tombe sur la queue, ça va abîmer la queue. D'accord, ça va abîmer la queue, bon la queue on l'enlève, on en met un autre, c'est pas grave, la queue on le jette, c'est fini, on n'en parle plus. Après je vais vous dire, si la box elle tombe, qu'elle est debout, elle tombe de champ, c'est pas ça qui va abîmer la box, hein. Ça abîmera en rien du tout. Après, il faut se dire que s'il y a un choc, la queue, il va sortir automatiquement. D'accord? Donc, il tient bien en place, histoire de dire que si vous le secouez, que vous bougez ou quoi que ce soit, voilà, la queue, il ne va pas s'en aller. Mais s'il y a un choc brutal, la queue, il va sauter et ça risque plus rien. On est d'accord? Donc, d'un côté, c'est positif et négatif. Après, bien sûr, c'est un mode qui peut prendre la poussière, tout ça. Donc, on ne va pas l'amener pour faire de la randonnée, qui peut prendre l'eau aussi. On ne va pas l'amener pour faire de la randonnée ou pour aller à la plage. On est d'accord. Même, je vais vous dire, n'importe quel mode BF, vous n'allez pas le prendre pour aller à la plage ou aller faire de la randonnée avec. Parce que bon, il faut se dire qu'il y a toujours l'espace où vous devez appuyer sur la button qui est jamais vraiment fermé. Donc, il y a toujours un risque qu'il y ait de l'humidité ou du sable qui rentre dedans et qui vous abîme l'intérieur, qui vous abîme la box. Donc voilà, donc c'est un point négatif et un point positif en même temps. Pour moi, ça reste un peu des deux. Après, le point positif, c'est que vous pouvez vraiment la customiser. Vous n'avez pas besoin de changer de box pour la customiser, pour assortir à votre dripper par exemple. Hop, vous changez le wrap de votre accu, ça ne vous coûte pas grand chose. Hop, vous mettez un wrap de couleur qui est sympathique, hop, et vous changez carrément le style de la box, du mode. Excusez, putain, je ne sais pas pourquoi je reste bloqué sur box depuis tout à l'heure. Vous changez le style du mode. Donc d'un côté, point positif aussi. Moi ça ne me dérange pas tant que ça. Après, voilà, c'est pas un mode que je vais prendre comme moi qui suis maçon, c'est pas un mode que je vais prendre pour aller sur chantier. Moi, pour aller sur chantier, voilà, j'ai un mode comme ça, une box électro, voilà. Ça me va très bien pour aller sur le chantier, de toute façon, surtout en étant maçon, quoi, pour bouffer la poussière, l'eau, bon, les mains toujours pleines de merde dessus et tout. Donc, je ne prends pas un mode comme ça pour aller travailler. Ça, un mode, c'est un mode pour sortir tranquillou, qu'on va faire une petite balade, pour faire les courses,
voilà, on veut de la contenance, un truc qui est pas lourd, parce que voilà, la box en elle-même, c'est pas elle qui fait son poids, hein. Ce qui fait son poids, ça va être le liquide, ça va être l'atto que vous allez y mettre dessus et la queue, hein. Parce que 45 grammes, je vais vous dire, vous le mettez dans la poche, vous ne les sentez pas du tout les 45 grammes, hein. Donc voilà, voilà un peu ce que je pense un peu de ce mode SNV. Donc SNV, franchement, top qualité, je suis vraiment très très content. Un modeur français qui fait vraiment un super job. Ouais, à part la recommander, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Donc après, à vous de voir si de voir la queue, ça vous dérange ou pas. Moi, ça ne me dérange pas tant que ça quand je sais l'utilité que je vais en avoir. Donc maintenant, si cette vidéo vous a plu, pensez à mettre un petit pouce. Abonnez-vous pour voir les autres vidéos qui vont arriver. Il y en aura encore plein d'autres, du matos, du montage, du but, des loteries et tutti quanti. N'hésitez pas à mettre un commentaire s'il y a des choses que vous voulez que je sois un peu plus précis sur le mode. Le mode, de toute façon, je vais vous mettre le site en lien du descriptif de cette vidéo. Je vais vous mettre le site où vous pouvez commander le mode. Je vais vous mettre le site Pipeline où j'ai trouvé le beauty ring si ça intéresse quelqu'un. Donc tout ça, ça sera en lien, en descriptif de cette vidéo. Après, n'hésitez pas à partager. Et en attendant, bien sûr, faites-vous plaisir dans une vape libre.